monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, ça sera mes favoris du mois de novembre, les derniers favoris du mois de l'année, puisque en décembre je n'en fais pas. Et je fais mes favoris de toute l'année, enfin je ferai mes favoris de toute l'année 2015. Donc du coup voilà, dernière étape des favoris de l'année en édition mensuelle on va dire. Et sans plus tarder on va commencer tout de suite. Alors la première chose que je voulais vous mentionner, puisque je l'ai utilisé en fait à chaque fois que je me suis maquillée ce mois-ci, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas si je l'ai fait, ça date d'il y a quand même un bon petit moment, puisque c'est quelque chose que j'avais acheté lors de mon premier séjour à Londres il y a bientôt 2 ans. Donc voilà, si je vous en ai parlé, c'est dans ces eaux-là, mais je l'ai ressorti parce que je ne sais pas pourquoi, depuis un bail en fait, je ne l'utilisais plus. Et toutes les fois où je me suis maquillée ce mois-ci, c'est ça que j'ai utilisé à chaque fois. C'est ça que j'ai aussi aujourd'hui sur la peau. Et en fait, c'est la Nude Magic Baby Powder de chez L'Oréal. Oula, alors avec les reflets, voilà. Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est une poudre. Alors, une poudre fixatrice, pas tellement, mais c'est une poudre... comment ils la décrivent ? C'est une poudre, une bébé poudre en fait. Donc ça a la même fonction qu'une bébé crème, sauf que évidemment c'est version poudre, donc c'est quelque chose de très épais, de très couvrant. C'est pas un fond de teint compact, j'irai pas jusque là, mais en tout cas voilà, c'est comme une bébé crème en fait. C'est assez couvrant, ça homogénise, etc. Mais c'est pas non plus un fond de teint. Et ça c'est exactement pareil que ça, version poudre. Donc c'est au-dessus d'une poudre de fixation puisque ça a quand même vachement de couvrance. Mais c'est pas non plus un fond de teint compact puisque voilà, ça n'a pas la fonction, ça n'a pas la fonction fond de teint. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une petite houppette dessous, mais moi j'aime pas forcément ça. Vous avez un miroir. Oula. Vous avez un miroir, voilà. Et donc en fait moi je l'aime beaucoup puisque en ce moment ma peau se porte très bien. J'ai connu une étape acné là ces dernières semaines, mais du coup tout est parti. J'ai des cheveux qui frissonnent dans tous les sens. Bref, tout est parti. Et du coup, maintenant, en fait, je mets juste un petit peu de correcteur sur mes imperfections. Et après, j'uniformise mon teint simplement avec ça. Et c'est vachement pratique parce qu'on gagne beaucoup de temps. Clairement, il n'y a pas besoin d'estomper, etc. De bien lisser comme avec un fond de teint. Donc du coup, c'est un gain de temps absolument génial. Et ça c'est ce que je vous disais, ça a une très bonne couvrance puisque moi, je mets du correcteur que vers l'arrière des joues puisque c'est là où j'ai les plus grosses cicatrices. Le reste, rougeur, etc., je n'ai absolument pas mis de correcteur à part les ailes du nez. Et vous voyez que mon teint est quasiment le même qu'avec un fond de teint. Donc j'en suis ravie. Un autre truc, je sais pas trop comment appeler ça, que j'ai beaucoup aimé en fait. Alors moi, il m'a carrément changé la vie. C'est vraiment rien puisque les 3/4 des gens l'utilisent, mais je ne sais pas pourquoi je n'en avais pas acheté avant alors que vraiment j'en avais besoin. Moi, au niveau des ongles, je suis très nulle à appliquer le vernis. Ça déborde de partout. En fait, j'ai regardé, je me suis documentée, j'ai regardé plusieurs tutoriels pour appliquer son vernis. Oui, ça paraît simple, mais moi je déborde tout le temps. Donc je me suis dit, attends, celles qui font super bien leur vernis, etc., elles doivent déborder aussi. Et en fait, non, elles ne débordent pas. Et j'ai remarqué qu'elles laissent, alors ça va être très difficile à expliquer, mais elles laissent les bords de l'ongle en fait nus sans vernis. Donc elles appliquent le vernis sur le centre, avec l'arrondi au niveau des cuticules, etc. Et puis sur les bords, c'est nu. Sauf que moi, en fait, je n'aime pas ça. Pour moi, il faut que le vernis il soit sur tout l'ongle, sur les côtés, etc. Et donc c'est comme ça que je déborde sur la peau. Et en même temps je mange avec le vernis, je mange les cuticules. Donc ça je sais pas comment faire pour ne pas appliquer mon vernis sur les cuticules, je n'y arrive pas. Donc bref, du coup à chaque fois j'avais une application pas très belle quoi, et du coup je me suis dit il va falloir que je trouve quelque chose, et je trempais un coton-tige dans le dissolvant, et donc du coup j'en enlevais les 3/4 de l'ongle, donc voilà, ça me gonflait, du coup je laissais l'application comme ça, et c'était pas très beau. Donc j'ai décidé d'acheter un truc qui m'a changé la vie, c'est un feutre dissolvant. Voilà, je sais ça existe depuis très longtemps, je sais que beaucoup en utilisent, mais moi c'est la première fois, et franchement si vous êtes dans mon cas,
et ben foncez parce que c'est absolument génial. Donc j'ai pris le mien chez Kiko, je crois que ça coûte 5,90 €. Vous avez au bout 3 petites mèches rechargeables là, donc du coup c'est un truc qui vous dure des plombes. Et ben ma foi, voilà, c'est comme un stylo, la mine est hyper pointue, super précise. Elle est en forme un petit peu biseautée comme ça, vous savez, comme l'éponge de Real Techniques. Le bout, vous avez un bout plat comme ça. Donc c'est super pratique et ben voilà, si vous avez du mal comme moi à appliquer votre vernis et que vous êtes passé et que vous avez juste besoin de corriger un petit peu pour que ça soit parfait, et ben voilà, foncez chez Kiko. Vous avez plein de boutiques en plus un petit peu partout maintenant qui se sont ouvertes. Donc ben voilà. Ça m'a changé la vie. Ensuite, deux petites choses, ça je sais que je vous en ai parlé, mais je voulais vraiment le rementionner parce que je l'utilise tout le temps. Oula, je l'utilise tout le temps et en fait la dernière fois quand je faisais mes courses, j'ai vu qu'il y avait plein de parfums et qu'ils étaient vachement disponibles. Et moi quand je me les suis procurés, je les avais achetés sur eBay aux États-Unis et c'était pas encore arrivé en France. Et après j'en ai plus tellement pour parler. En fait, ce sont les Lip Butter. Alors moi j'ai la marque Nivea, en France il me semble que c'est la marque Labello, c'est exactement la même chose, donc en fait ce sont des petits, je ne sais pas comment appeler ça, des petits récipients comme ça, en fait avec à l'intérieur du baume à lèvres clairement, donc vous avez version stick ou version pot comme ça. Moi j'aime bien les petits pots, je trouve ça cool et j'ai bientôt fini celui-ci, donc j'ai framboise et j'ai le bleu qui est le bleu Labello, enfin le bleu classique. Voilà, donc je les ai quasiment finis, je les adore, je les utilise tous les jours. Et du coup voilà, je sais que je vous en avais parlé quand je les avais eus, mais c'était encore à l'étape que c'était sorti aux États-Unis, etc. Et après j'en ai pas trop reparlé, c'est ce que je vous disais. Donc maintenant qu'ils sont bien installés en France depuis plusieurs années je pense, voilà. Je vous les conseille à 1000%, après c'est une question de préférence. Donc version stick ou version pot comme ça, c'est vraiment question de préférence, c'est exactement la même chose. Donc voilà, moi je sais que je les utilise après m'être démaquillée, donc forcément j'ai les mains propres. Et voilà, mais après si effectivement vous voulez en repasser la journée, etc., c'est peut-être mieux en stick. Vous avez aussi version vanille, je crois, un truc comme ça, ouais, macadamia, ouais, enfin bref, un parfum sucré comme ça. Donc voilà, du coup si vous cherchez de très bons baumes à lèvres, pas très cher, vous foncez dans toutes les grandes surfaces. Moi en tout cas j'en ai vu dans plusieurs rayons. Donc voilà, ça c'était pour les soins on va dire, à part la poudre. Mais on va passer maintenant à l'étape du reste du maquillage. Et je voulais vous parler d'une palette que je ne me sépare plus clairement. J'ai fait tout mon teint avec aujourd'hui, donc les yeux et le blush. Voilà, tout mon teint c'est un grand mot. Mais du coup évidemment c'est la palette bleue du Grand Château de chez Too Faced. Donc elle se présente comme ça, c'est dans les teintes chaudes clairement, donc marron, pêche, etc. Et en fait je voulais vous la mentionner, non pas pour que vous achetiez que celle-ci puisque vous ne pouvez pas, puisque ça fait partie du kit, mais si par exemple vous cherchez un cadeau à offrir à quelqu'un, vous pouvez acheter le kit et en fait les trois palettes peuvent être individualisées et en fait derrière vous avez une sorte de petite étiquette, donc A, vous mettez le prénom à qui vous l'offrez et de la part de, vous mettez votre nom. Donc je trouvais ça super pratique. Si vous cherchez quelqu'un qui, comme moi, adore se maquiller avec des teintes chaudes, donc clairement celle-ci, des teintes marron, beige, etc. Pêche aussi pour le blush, franchement, je trouve que c'est un très beau cadeau. Je vous avais mis dans l'article d'ailleurs des swatchs du Grand Château que j'avais eu un coup de cœur pour la palette rose, oui, pour la palette rose, ce qui est exact, les teintes sont absolument superbes, mais je vous avais également dit qu'au quotidien, je sais très bien que la bleue sera ma favorite. Bingo, ça n'a pas loupé, les favoris du mois suivant, elle est dedans. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai fait mon maquillage. Donc j'ai appliqué le blush Mademoiselle, donc qui est un blush pêche. J'ai pas mis de contouring ni d'enlumineur ni quoi que ce soit. Et après, sur mes yeux là, j'ai mis Fifi, donc cette teinte là, au-dessus du creux. Et puis donc là, le beige clair un petit peu que vous voyez. Et puis sur le reste de la paupière, j'ai mis La Femme. Donc c'est un marron chocolat classique, mat. Les deux sont mat. Et voilà, écoutez, moi j'adore cette palette, franchement. Et puis c'est super pratique pour la mener où vous voulez. Donc voilà. Ensuite, dernier favori, on passe aux lèvres. Je retrousse mes manches, vous savez ce que ça veut dire rouge à lèvres. Et le premier, c'est celui que je porte sur les lèvres.
puisque si vous êtes fan de teinte foncée, je suis sûre que depuis le début de la vidéo, vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres. Mais comme moi j'aime bien vous titiller, ben, j'attends la fin. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Ce sont les Cream Sheen et c'est la couleur Hang Up. Et en fait, je sais pas pourquoi je vous fais le swatch sur la main puisque je l'ai sur les lèvres, mais une question d'habitude. C'est en fait un... Il n'est pas bordeaux, il est plus prune, un prune foncé je dirais. Bon, prune tout court. Mais plus du côté violet que du côté bordeaux. Donc voilà, moi je le trouve absolument superbe. Il ressort plus foncé je trouve en vrai qu'à la caméra. Je vais dire ça et une fois que je vais éditer la vidéo, je vais me dire non mais en fait fais confiance à ton appareil photo puisqu'il rend les couleurs assez réelles. Donc voilà, mais en tout cas version foncée, je trouve que c'est un très très joli rouge à lèvres. Je l'ai depuis un bail, hein, c'est pas une nouveauté. Mais voilà, bah, écoutez, j'aime bien le porter, en plus avec du vert, etc. Mes cheveux rouges, je trouve que ça va assez bien ensemble. Et puis pour l'automne, c'est parfait, donc ben, voilà, il atterrit dans mes favoris. Ensuite, un autre rouge à lèvres, là ça va être deux teintes assez uniques, on va dire, assez rares. Je dirais même que ça pourrait très bien s'appliquer à un extraterrestre, puisque ce ne sont pas du tout des teintes qui sont courantes, on va dire. Donc c'est un ultra mat de chez Colourpop, et cette teinte, c'est la teinte Capot. Quand je vous ai fait les swatchs, ça ressemblait à un gris et je persiste, je signe, c'est clairement un gris. Ne vous fiez pas tellement, je trouve, à la bouteille. Fiez-vous plutôt, alors je vais mettre ma main derrière, sinon vous n'allez pas trop le voir. Fiez-vous plutôt à l'embout, etc. Et c'est un gris, eh ben, je signe encore, je persiste, c'est un gris version boue. Je sais, mais je ne peux pas le décrire autrement, clairement. Voilà, c'est un gris version boue. Et il est absolument superbe. C'est le genre de teinte, quand vous le voyez en swatch ou autre, vous vous dites putain mais qui c'est qui porte ça? Et puis quand vous l'avez chez vous et que vous le portez, vous avez envie de le porter tous les jours. Parce que clairement c'est une teinte tellement différente que bah, en fait quand vous l'appliquez sur les lèvres, je sais pas, c'est une révélation. C'est comme si vous portiez un nude tout le temps. Je sais, ça peut paraître très bizarre, mais moi c'est vraiment l'effet que ça me fait. Je trouve pas, maintenant que je l'ai, en tout cas, je me demande comment j'ai pu attendre aussi longtemps pour le commander. Je me demande comment j'ai pu le trouver moche sur certains swatchs, puisque clairement, voilà, je trouve que c'est enfoncé, parfait entre oui, cette fameuse couleur grège là, gris-beige, et puis un marron. Je trouve que c'est le mélange des trois, et j'adore ces trois teintes individuelles, donc évidemment, ben voilà. Capot ne pouvait qu'atterrir dans mes favoris. Et ensuite un autre rouge à lèvres liquide, pareil, une teinte absolument improbable, ce sont les Velvetines de chez Lime Crime et c'est la teinte Shroom, la teinte champignon. Et alors lui, eh ben en fait je sais toujours pas comment le décrire. C'est une teinte, honnêtement j'en sais rien du tout. J'ai beaucoup de mal à le décrire celui-là. C'est un teint, c'est comme ça. Quoi ça me ferait penser? Je sais pas, tiens, à quoi ça me fait penser. C'est un potiron mais qui a pas assez mûri. Je sais pas à quoi ça me fait penser. C'est un jaune avec des sous-tons kaki. Enfin, un jaune évidemment, on s'entend. Un kaki plutôt avec des sous-tons jaunes, un peu orangés, etc. Teinte absolument totalement improbable que je porte d'ailleurs dans ma vidéo de mes produits terminés, une des dernières vidéos là que j'ai publiées. Et pareil, maintenant que je l'ai, j'ai envie de la porter tous les jours. Cette teinte est absolument superbe. En fait, quand je suis allée sur le site de Dollskill, quand il y avait les fruits de porc à l'international gratuits, je savais absolument pas quoi prendre comme autre velvetine à part le cachemire. Et donc du coup, j'ai regardé les swatchs et Shroom vraiment m'a tapé dans l'œil, mais direct. Je me suis dit au début, bon, tu vas jamais le porter, puisque c'est clairement une teinte assez un peu, voilà, assez bizarre. Et du coup, dès que je l'ai eu, je l'ai commandé quand même, et je me suis fait confiance. Et puis dès que je l'ai eu, voilà, c'est devenu un de mes favoris. J'ai quasiment porté ça tout le mois avec Capot. Je trouvais les deux tellement jolis que moi les trois quarts du temps, hein, je suis pas maquillée clairement,
Mais je m'amusais à appliquer l'un ou l'autre sur les lèvres depuis que je les ai reçus début novembre. Pendant quasiment tout le mois, j'ai fait ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais pas maquillée, mais sur les lèvres, j'avais soit Capo, soit Shroom. Et voilà, ça a été la révélation coup de cœur. Et une fois qu'il est sec, voilà. Dites-moi si vous avez une bonne description laissez-moi un commentaire pour le décrire parce que vraiment, je sais pas. Je sais absolument pas comment le décrire, j'ai pas envie de dire que c'est un citrouille parce que clairement c'est pas orange. Je sais pas. Bref. Donc du coup, écoutez, voilà pour mes favoris du mois de novembre, dernier favori de l'année. Et puis, écoutez, laissez-moi vos recommandations des produits comme d'habitude en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve du coup ce week-end pour une prochaine vidéo. Bye bye.